Salut mon Craquignou, salut ma Craquignounette, Stéphane Nogues en direct ici de l'école de catch Chaya. L'école de catch Chaya, la seule école de catch francophone qui a continué à te donner de la valeur pendant le confinement et qui continue à te donner de la valeur gratuitement ici sur la chaîne de l'école de catch Chaya, gratuitement pendant cette période de Covid. Donc aujourd'hui, tout simplement, nous allons traiter aujourd'hui, je vois je vois trop de craquignous et de craquignonettes qui sont prêts à abandonner, qui sont prêts à renoncer leurs rêves, peut-être pendant cette période de trouble, dans cette période d'incertitude, et c'est justement en ce moment plus que jamais qu'il ne faut rien lâcher. Bonjour à toutes ceux et toutes celles qui nous rejoignent dans le chat. Alors je vais refaire un choubiloubiloubiloup, tac, pour voir qui est là. Ah voilà, tac. Alors le live se casse la figure. Bonjour bonjour à Audrey, bonjour à Victor Wardine, bonjour à Alexandre. Ça va très bien, je te remercie. Ça va toujours quand je vous rejoins sur le live. Donc je te disais, ami public, en ce moment, plus que jamais, il ne faut pas abandonner ton rêve de devenir catcheur parce que tu vas réussir. Et c'est aussi, entre autres pour ça, pendant cette période de Covid, cette période de confinement, d'incertitude, qu'on a continué et qu'on continue à te donner de la valeur, notamment avec des formules comme Show, Summer House, Objectif Wrestling, pour te permettre de continuer à te connaître plein de détails qui vont te permettre d'être booké à la fin, toi et pas d'autres, à la fin de cette période, quand vont reprendre les shows en septembre et en octobre. Et enfin, c'est aussi pour ça qu'on continue à produire des stages adaptés, comme c'est le cas là le 11 et 12 juillet, pour ceux qui préfèrent le week-end, et le 13 et le 14 juillet, pour ceux qui préfèrent la semaine en fonction de vos activités. À toutes et tous, bonjour Pierre-André, le doute ne doit pas être une finalité. Oui, tout à fait, nous dit Victor, le doute ne doit pas être une finalité. Je dirais même plus, je fais plein de techniques en même temps, je dirais même plus que la réussite doit être une évidence. La réussite doit être inéluctable. Ah, mon godet. La réussite doit être une évidence, tout simplement. Salut Kevin Segura, bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut Raphaël Belmont, je vous invite également à partager ce live. École de catch Chaya, c'est pas du tout subventionné, on se débrouille nous, donc voilà. Partage ce live s'il te plaît, c'est notre salaire, tout simplement. Et voilà, donc le sujet de ce live, je vois trop de petits piou-piou en ce moment qui ont envie d'abandonner. Le catch parce que la période est incertaine. Et donc, c'est ce que je te disais plus tôt, en ce moment, plus que jamais, il ne faut pas abandonner le catch parce que tu vas réussir. En ce moment, plus que jamais, le monde change. Tu vois, tu le vois, le monde change. Il y a énormément de bouleversements. Salut Raphaël. Salut le chat, oui, il y a énormément de bouleversements en ce moment dans notre monde, notamment là avec, si t'es pas au courant, il y a une affaire qui traîne là en ce moment en Grande-Bretagne, qui fait le branle-bas de combat, qui met tout par terre, salut Thiago, qui met tout par terre dans le business, notamment UK, donc voilà, il y a 40 têtes qui vont tomber. Il y a la période d'incertitude, donc seuls les plus forts restent, donc il va y avoir des places à prendre, ok? Tu sais, avec le Covid et tout ça, pendant une période peut-être encore d'1 an, tu sais, on ne sait pas si on va pouvoir faire venir encore des catcheurs, des big names, même des small names. On sait même pas si on va pouvoir encore pour le moment sortir. C'est une réalité du monde. Donc plus que jamais, il faut pas que tu abandonnes, il faut pas que tu lâches. Des fois, tu as un doute, tu mets genoux à terre. C'est plus que jamais en ce moment, il faut que tu restes focus. Parce que il va y avoir des places à prendre. Il va y avoir du boulot à prendre. Bonjour, live partagé, nous dit Pierre-André, merci, partagez comme des sauvages ce live. Salut Thiago, salut salut mon Francky, salut Machete, salut Clément, yo, salut à
tous les clowns soldiers. Yeah, t'es déjà... Tiens, Clément, reviens vers moi en privé. Il y a quelqu'un qui voudrait éventuellement un stagiaire du mois d'octobre qui serait intéressé. Bon, voilà, reviens vers moi en privé. Voilà, donc plus que ce moment, il faut pas lâcher. Il faut vraiment comprendre que le monde a changé. Que le monde a changé. Il n'y aura pas de retour en arrière. Ceux qui disent ouais, on va attendre que les choses reviennent comme avant, les choses ne redeviendront jamais comme avant. Et donc notre société et notre business va s'en trouver à jamais perturbé. Mais notre grande chance, c'est que les gens ont toujours eu besoin de saltimbanques, ils ont toujours eu besoin de gladiateurs pour se faire distraire. La masse a toujours eu besoin de saltimbanques et d'artistes pour les distraire. Et ça, c'est notre grande force. Et ça, peu importe ce qui se passe dans l'avenir, peu importe ce qui va se passer dans l'avenir, il y aura toujours besoin de gens comme nous. Depuis la nuit des temps, il y a eu besoin d'artistes. Et de sportifs, voilà, je te le disais, de gladiateurs. Donc, il faut bien comprendre que le monde a changé. Et c'est maintenant, toi, qu'il va falloir que tu t'adaptes pour en faire les bonnes conclusions. Lixandre, hello à toi, répond à Machete, Clément, ok, pas de souci. Je suis toujours ouvert à vos questions pour pas que je parle. Voilà, en fait, l'intérêt de ce live, c'est que moi, j'ai une file, voilà. Vous me posez des questions par rapport à ce qu'on dit, et comme ça, c'est l'avantage d'être là, présent, en live en ce moment. Au fait, j'arrive samedi à Annecy. Ça y est, on met les pieds dans l'inconnu. Ben, bravo Clément. Salut, bienvenue à Thomas. Thiago, il faut catcher comme Tanner à l'époque de la Nexus. Ok. Voilà, il faut bien comprendre que le monde a changé et en tirer les bonnes conclusions. Qu'est-ce que je veux dire par là à ton avis? Je vous laisse répondre. Je te laisse répondre, en tirer les bonnes conclusions pour pouvoir s'adapter. Je vous laisse me poser des questions, je vous laisse répondre à ça. Qu'est-ce qu'à ton avis, qu'est-ce qui à ton avis a changé, toi? Et qu'est-ce que on va travailler ensemble là? Et quelles sont les conclusions de ça, de notre business qui a changé, de notre métier? Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Quelles sont tes conclusions? À part catcher comme Tanner à l'époque de la Nexus. Hop. Allez, un petit peu de rétroactivité, les petits chats. Là, c'est fait pour vous faire travailler parce que c'est vous qui devez vous adapter. Nous, effectivement, on vous donne des outils, notamment comme ce live là pour travailler ensemble. On vous donne des outils comme la formule show, comme les stages adaptés là de juillet. Faire des purges dans ce milieu. Alors effectivement, ça c'est une des conclusions là. Mais alors faire des bonnes conclusions. Là, effectivement, là il y a une purge qui est en train de se faire dans le milieu. Et ça va faire, à mon avis, ça va faire boule de neige. C'est pour ça que c'est important d'avoir le cul propre. C'est pour ça que c'est important d'être honnête. Ouais, des purges en ce milieu. Et donc j'attends les autres réponses. Hein. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il va y avoir des places à prendre. Et qu'il faut surtout pas lâcher en ce moment où c'est dur. Et en fait, il y a un oiseau à la fenêtre, excellent. C'est pour ça que c'est au moment, en général, tu sais, pour ceux qui me suivent, j'ai à peu près 3-4 remises en question par an, et c'est au moment où tu mets genoux à terre, c'est au moment où tu as envie d'abandonner qu'il ne faut pas lâcher. Et en ce moment, c'est le moment de rester focus plus que jamais. Faut pas être le prochain worker au pif, faut être le premier soi-même. Ah, très bien, Machete, absolument. Ben, déjà, niveau économique, ça va pas être facile de remonter, je pense, pour le business dans le milieu.
Ok, donc ça, tu as soulevé un problème, Pierre-André. Quelle est la solution? Donc, quelle est la solution? Tu sais qu'en 48 heures, même voire en 24 heures, tout le business européen, en tout cas tout le business s'est effondré. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? On pleure sur nos cendres en regardant Netflix, en regardant ces merdes, en espérant qu'il y ait un homme politique qui s'occupe de moi et qui me sauve, ou alors la crise économique, elle va pas être difficile, surtout dans le milieu, mais quelles sont les solutions? Quelles sont tes solutions pour réaliser ton rêve? Quelles sont tes solutions pour ne pas abandonner? Bonjour Brian, Wino, toujours manier les nouvelles technologies, vidéo par exemple, le public est pas là et on va chez eux, absolument, absolument, entre autres, nous ça a été notre choix. Le catch, il y a tellement de corps de métier autour du catch que ça serait n'avoir rien compris que de limiter que de le limiter au centre du ring. Ça serait une très très grosse erreur. Hein? Dans le in-ring, c'est vraiment la surface de l'iceberg. Le plus important, c'est ce qui est en dehors du ring. Et si tu comprends pas ça, tu auras des gros problèmes pour durer. Hein? Et durer, c'est pas faire 5-6 ans. Hein? Durer, c'est au minimum 25 ans, peut-être même qu'il a fait plus, comme notre regretté Taker. Ok? Wino, j'ai les mains dans la pâture, je risque pas beaucoup de répondre, mais l'essentiel est là, le cœur y est, ma Wino. Audrey. Clément, bienvenue, faut être de ceux qui prennent les devants et pas être passif en attendant que les choses s'améliorent. Absolument, il faut être tout le temps proactif. Et donc, bah, tu l'auras bien compris si tu suis ces lives depuis le temps. Il faut être tout le temps proactif, c'est les valeurs que je prône. En tant que catcheur, t'es un putain de meneur, t'es un putain de freelance. C'est pour ça que je dis tout le temps que les promoteurs, c'est tes clients, c'est pas ton patron. T'es un putain de meneur, t'es un putain de freelance. Donc, il faut comprendre que le monde a changé et que tu fasses les bonnes conclusions de ça. Pour que tu puisses faire des choix, des bons choix en fonction de ces conclusions. Rémi, regarde, bienvenue. Alors, Clément, l'honnêteté, c'est bien, sauf que beaucoup n'aiment pas ça. Ouais, mais on s'en fout, je te dirais. Oui, effectivement, les gens qui n'aiment pas l'honnêteté, enfin là, après, je parle du catch, tu vois, je suis pas coach de vie, hein, tu vois, mais les gens qui n'aiment pas l'honnêteté dans le catch, c'est qu'ils ont quelque chose à se reprocher, certainement, ou une carence à cacher. Ou une carence à cacher, une carence de savoir-faire, une carence de je sais pas, de compétences, de machin. Souvent, les gens le prennent mal. Oui. Alors, je sais pas qui sont ces gens. Effectivement, il y a cette toute jeune génération là, la génération la génération Y. Toute leur prime enfance, toute l'enfance, même toute leur adolescence, la génération Y, c'est ceux qui ont 20 piges ou des choses comme ça, la majorité, hein, pas tous, ni toutes, on leur a dit, papa, maman leur a dit, tu es formidable, oh regarde, je brandis un caillou, oh c'est merveilleux mon chéri, oh regarde, je plie une feuille de papier, oh c'est merveilleux mon chéri, oh regarde, je saute sur place, c'est merveilleux mon chéri, tout était, oh regarde, j'ai fait caca sur la table, oh bah, c'est merveilleux mon chéri. Donc c'est une génération, ça dépend de l'âge, hein. Bah, même déjà moi, oh, putain j'ai déjà oublié, je lis des livres, ça sert à que dalle. Je crois que je suis la génération X, déjà même nous il fallait pas trop nous contrarier quoi. On les a jamais contrariés et d'un seul coup, et c'est pour ça qu'ils ont du mal au travail, parce que d'un seul coup l'employeur il lui dit, ou à l'école, ah bah attention ça va pas, comment ça va pas, mais je comprends pas, maman m'a toujours dit que j'étais formidable. Donc effectivement les gens le prennent mal, souvent ils le prennent mal, ok, c'est qu'il manque d'intelligence, il manque peut-être d'ouverture d'esprit pour s'élever quoi. Claire, bienvenue Claire. Non, jamais pleurer, bouger son cul, être à 200%. Absolument Pierre-André. Donc, pour être à 200%, en fonction de ce monde qui a changé,
de faire les bonnes conclusions autour de ce monde qui a changé, hein, pour t'adapter, pour être catcheur, ne pas abandonner, faire des choix en fonction de ces conclusions. Francky, on apprend des erreurs et on s'adapte aux nouvelles demandes. Absolument, il y a la majorité des gens qui n'apprennent pas de leurs erreurs. Tu vois, le poisson, il fait le tour du bocal. Hop, ah ouais, ben j'ai oublié. Ah ouais, et qui recommence systématiquement, sempiternellement, la même erreur. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le développement personnel quand tu veux mener une carrière de front. Parce que tu as énormément besoin de te développer et de devenir tous les jours une meilleure version de toi-même, à commencer par ton quotient émotionnel et ton quotient psychologique, tu vois. Et je parle pas d'intellectuel, je parle tout au moins émotionnel, tu vois. On en revient et les gens ils le prennent mal. Non, 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 c'est des cons, c'est eux, ils comprennent pas mon talent. Je suis génial. Voilà, chez nous, parce que c'est ça le gros problème aussi dans le catch francophone, tant qu'on n'arrivera pas à comprendre qu'on est des confrères et pas des concurrents, il n'y a que moi qui est bien et ailleurs c'est nul. Et c'est pour ça, toi qui es apprenti catcheur, ou peut-être déjà catcheur, worker, il y a du bien à apprendre chez tout le monde. Et après, tout simplement, tu prends et tu gardes ce qui te convient, ce qui te convient pas. Vraiment, je t'invite vraiment à pas rentrer dans ces guéguerres. Eux, c'est des cons, eux, ils sont bien. Il y a du bien chez tout le monde. Ok ? Il y a juste des trucs, des fois, qui te conviennent plus qu'ailleurs. Alors, on apprend des erreurs et on s'adapte aux nouvelles demandes, aux nouvelles possibilités. Même dans le négatif, il y a toujours du positif. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Même dans le négatif, il y a toujours du positif. Merci, mon Francky. Je n'attends rien des hommes politiques. Oui, oui, alors là, c'est ça. Hein. Entre guillemets, les hommes politiques ou les autres. On va dire, bon, on réussit pas sans amis. On ne réussit pas sans alliés. Sans alliés. Il y a une grosse nuance avec amis et alliés. Mais alors, on ne réussit pas sans alliés et on ne réussit pas non plus sans amis. Mais effectivement, c'est un tort. Il ne faut pas compter sur quelqu'un pour t'en sortir, évidemment. Et je reviens toujours au catch, tu sais, compte avant tout sur toi. Compte avant tout sur toi pour réussir ta carrière de catcheur. Donc, c'est bien d'avoir des amis dans la place pour avoir la recommandation, si tu veux. Contacte-le de ma part. Je connais Patrick, moi aussi. Nanani, nanana. Mais ne compte pas que sur les autres pour t'en sortir. Alors, encore moins sur des hommes politiques. Encore moins sur un employeur. Et c'est pour ça que le catcheur doit être un entrepreneur, un freelance. Ok ? Savoir trouver ses bookings. Donc au début, c'est le but de l'école de Catchaya. En particulier moi, personnellement, je suis là pour te mettre sur le tremplin, pour t'aider à trouver des bookings. Je te donne des outils pour savoir faire une candidature, savoir communiquer, quels outils il faut faire, comment il faut s'y prendre, avec quoi fournir ma candidature, etc. etc. Mais tu dois après savoir trouver tes bookings tout seul sur l'autoroute du succès, tu comprends, au grand buffet de la vie, savoir trouver tes bookings tout seul, savoir développer ton merch, savoir développer ta firme de merchandising, ton image, ton panel, savoir développer tes réseaux sociaux, savoir développer ton relationnel, etc. etc. Donc t'es un freelance, ou tu es une freelance, ok ? Et en fait, bon voilà, c'est une vidéo de motivation aussi, quoi. Donc n'attends rien des autres, quoi, ok. Kevin, je fais un peu de musculation en même temps que regarder le live, c'est bien, c'est bien. Croire en soi, garder la tête haute et montrer son honnêteté dans le business. Absolument, Kevin, j'adore ce concept de live où on intervient les uns et les autres. Alors il faut être honnête, hein. C'est hyper important d'être honnête. On en revient à des lives précédents où je parlais de ne pas trahir la confiance, d'être fiable. Ok, on a tous des travers, tu vois. Il faut être honnête. C'était quoi? Garder la confiance en soi et son honnêteté. Oui, c'est ça. Mais ne pas confondre honnêteté et donc gentillesse et faiblesse, tu vois. Des fois, quand il faut montrer les dents, il faut montrer les dents. Toi, en tant que worker ou workeuse, hein, tu vois, bon,
tu vas pouvoir tomber parfois sur des promoteurs. Pour ceux qui nous rejoignent et qui ne sont pas du milieu ou pas encore assez du milieu, un promoteur, c'est ou le booker, bah, c'est celui qui a le billet, celui qui te prend pour un show. Ok, le promoteur, c'est celui qui négocie ton cachet, ton billet. Faire tout le temps faire tomber le truc vers le bas, quoi. Enfin, tu vois, vas-y, ouais, mais travaille gratos, ou alors avec un prix qui est pas un prix. Tu vois, là aussi, accessoirement, je t'aide à négocier tes cachets, ou alors à savoir s'il faut travailler gratos ou pas gratos, et à quel moment faut pas le faire, et avec qui. Bon, donc faut pas confondre gentillesse et faiblesse, honnêteté et faiblesse. Ok, c'est très très important. Raphaël Belmont, c'est pas les millénials, ça, je comprends pas mon Rafi, je suis désolé. Alors je suis peut-être vieux, has-been ou trop blond, mais je comprends pas. Clément, ah oui, alors je voulais reparler des cachets aussi. Les cachets, tu vois, nous en tant qu'entreprise de catch, on a été contacté par un centre pour s'occuper, un centre de loisirs pour faire une initiation catch, etc., etc. Et en gros, ils voulaient imposer leurs conditions. Alors c'est que moi, en tant que professionnel, je sais les conditions qu'il faut pour une optimisation de la sécurité. Le catch, parce que alors s'il y a un problème, ça va pas être eux, hein, ça va être toi. Hein. Donc voilà. Et ils voulaient trop taper sur les tarots. Les tarots, c'est les prix. Donc tirer vraiment les prix vers le bas et à des conditions en minimisant le nombre d'encadrants et tout ça. Ah ouais, mais qu'est-ce que je fais? Ah ouais, mais les moments sont durs, la crise est dure. Bon, bah tant pis, je vais baisser mon froc et je vais me faire enfiler. On n'a pas pris, c'est suivant mes conditions. Donc alors voilà, la crise, voilà, il faut s'adapter et tirer des bonnes conclusions et ne pas confondre gentillesse, honnêteté, bêtise et faiblesse. Tu sais, il faut ça s'appelle une intelligence de situation. Là encore, si tu auras besoin, on sera là pour t'aider. Mais donc nous avons été obligés de ne pas prendre ce plan. Donc c'est la même chose pour toi. Parce que ce sont nos conditions, non pas une question d'ego, ouais, c'est mes conditions et puis c'est tout, c'est comme ça, les autres ont tort. Non, c'est que les conditions, parce que vu qu'ils voulaient taper sur le budget, ça devait diminuer des encadrants, et là on tape sur la sécurité, et là ça c'est pas possible. On fait du catch, c'est pas... donc c'était certes un centre de loisirs pour les gamins, mais c'est pas du badminton, on fait du catch. Il y a à la moindre prise de la prise de base, le snapmare, il y a tout de suite la tête en bas. Ok, donc voilà. Donc, pour toi, worker, ne pas confondre honnêteté et faiblesse. Fais respecter tes tarifs. Tu vas être 1000 fois confronté à des gens qui vont vouloir que tu travailles pour des poignées de raisin. Ok, donc il y a des moments pour le faire, il y a des personnes avec qui le faire. Voilà, c'est de la stratégie. T'es un businessman, t'es un freelance. Ok. Alors, Clément, ce que je crains le plus, c'est pas le fait que ce soit difficile pour réussir, c'est surtout ceux qu'il y a autour. Tu fais trop une fixette sur les cons. Passe-moi l'expression, Clément. Ne t'occupe pas des autres. Ne t'occupe pas des autres. Ne t'occupe pas de ce qu'ils pensent de toi. D'ailleurs, il y a un dicton très connu qui pense en toi en bien ou en mal. L'essentiel, c'est qu'ils pensent à toi finalement. Ok, et si on pense à toi en bien et en mal, et je ne m'adresse pas qu'à Clément, je m'adresse à tout le monde, si on pense à vous en toi en bien ou en mal, ça veut dire que tu es dans la course, et donc que tu es à ta place. Raison de plus pour pas abandonner. Bonjour Camille qui fait le stage d'octobre, donc Adrien, bonjour Adrien. Clément Joubert d'Aspirine, donc moi je suis une mouette amnésique, je sais plus de quoi ça fait référence. Ok, tout travail mérite, Pierre-André, tout travail mérite récompense, selon moi. Oui, Pierre-André, tout travail mérite salaire. Une récompense, je peux te récompenser avec un sucre. Quentin, bienvenue, au moins on me paye le trajet, un sandwich, je suis content. Nathanaël, bienvenue, Zaka. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Ah,
Zacharias, si tu es quelqu'un de bien, Clément, tu attireras les gens bien. Absolument, absolument. Les bonnes personnes attirent les bonnes personnes et les mauvaises personnes attirent les mauvaises personnes. Donc, alors, continue à me poser des questions, à intervenir. On s'est un petit peu égaré, mais c'est aussi ça, un live. On discute ensemble. Moi, l'essentiel, c'est que ça t'apporte de la valeur. Ok. Donc, il faut comprendre que le monde a changé. Ça, je le répète en boucle. Donc ça va certainement modifier également la surface de ce business, ok? Et en tirer les bonnes conclusions. Le monde change, donc tu vois là il y a des têtes qui tombent. Il y a certaines personnes qui se réveillent et qui ont décidé de ne plus confondre gentillesse et faiblesse par exemple. Donc il y a des têtes qui tombent. Il y a des gens qui abandonnent. Faut pas que ça soit toi. Toi tu es un piou-piou ECA et un piou-piou ECA n'abandonne pas. Il faut pas que tu abandonnes, ok? Donc voilà, il y a des places qui vont être prises, qui vont être à prendre, et on va te donner les outils pour pouvoir les prendre. Donc il faut donc faire les bonnes conclusions de ça, et en fonction de ces conclusions, il va falloir les choix, et que tu fasses des choix en fonction des bons choix, en fonction de ces conclusions. Donc une fois que tu as fait ces bons choix, en fonction de ces conclusions, et ça fait partie des choses dont on parle là, ensemble, tous ensemble, vous êtes fidèles d'ailleurs, il va falloir passer, en fonction de ces choix et de ces conclusions, il va falloir que tu passes à l'action, arrêtez de parler à un moment, que tu passes à l'action massivement et de façon organisée. Que tu passes à l'action massivement et de façon organisée. C'est notamment ce que je fais avec mes piou-piou que j'ai en coaching personnalisé, Survivre à l'apocalypse. Et ce que je vais, quand ça sera le moment, au sein de ces 3 mois de formation de la Formule Show, quand on va atteindre le moment des coachings, voilà, il faut que tu passes à l'action massivement et de façon organisée. Alors, si on est un schizophrène, on fait comment? Ok, ça marche. Pierre-André, oui, récompensé avec un sucre. Donc j'attends vos retours par rapport à ce que je viens de dire. Camille, on attire tout le monde et on leur fait peur. Putain, mais j'ai un petit coup de mou là, parce que je me donne beaucoup. Alors, on attire tout. Alors, Zachary, ouais, on attire tout le monde ou on leur fait peur. Reculer, Clément nous dit jamais. Ok, voilà, faire des choix, donc passer à l'action et de façon organisée. Et passer à l'action, ça veut dire aussi, par exemple, putain, mais le live se casse la gueule. Ça veut dire aussi, par exemple, savoir faire des choix. Savoir faire le choix de tes priorités. Donc, en fait, là, c'est la joie du live. Je suis à 2 doigts de me taper un malaise en live. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il fait très chaud. Je vais ouvrir un petit peu plus le Velux, là. Et que je refais attention à la nutrie, donc j'ai moins de... Voilà. Donc, voilà, c'est les joies de... Voilà, le show continue, tu vois. C'est le moment de m'illustrer. Mais clairement, là, je me tape un petit moyen. Là. Bon, ok, passer à l'action massivement de façon organisée. Donc voilà, je vais parler moins fort. Il va falloir que tu fasses notamment, ça peut être aussi, faire des choix sur tes priorités. Faire des choix sur tes fréquentations, sur les gens qui te tirent vers le bas. Faire des choix sur tes stratégies. Et donc forcément, pour passer à l'action massive, j'espère que tu m'entends, je parle moins fort. Forcément, pour faire des choix et passer à l'action massivement et bien organisé, il va falloir que tu mettes en place des stratégies. On attire tout le monde à reculer jamais, en avant, en avant, en avant, oui, en avant, en avant, en avant, mais de façon stratégique, massivement, je répète en boucle, et bien organisé. Je crois... Bien organisé, c'est par exemple la chose suivante. Je le dis souvent. Un hamburger McDonald's, il a le même goût en France, en Allemagne qu'au Japon. Parce qu'il est fait suivant un processus.
Et dans ton planning, tu dois fonctionner comme un processus. Une succession tous les jours, une succession de petites choses tous les jours, bien organisées. Et cette succession de petites choses font une grosse chose. Il ne faut pas fonctionner à l'envie. Ah, aujourd'hui, j'ai envie de faire un peu de biscotto. Aujourd'hui, je vais travailler sur mes réseaux sociaux, tiens. Tiens, aujourd'hui... Non, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je vais travailler sur mes finishes. Aujourd'hui, non. Il y a des moments pour faire ça. Ok, ça, c'est aussi mon taf de t'accompagner pour faire ça. Et par exemple, à titre d'information sur mes coachings personnalisés, c'est les choses que mes piou-piou ont envie le moins de faire. Et je t'invite à me tanner le cul pour appuyer ça. Et toi, si tu n'es pas en coaching personnalisé, pense à ton organisation. Il faut que tu fasses des actions massives et de façon organisée. Ok, ouais, what the fuck, Zach, je me sens vraiment pas bien. Verre d'eau, ouais, il est là. On t'entend sans souci, excellent. Kevin, moi j'attire les Kevin Segura. Moi j'attire les gens, je leur fais peur, ça parle de moi, ça parle bien. En gros, des fans avant l'heure. Oui, en tout cas, ça veut dire, s'ils parlent de toi en termes de catch, en tout cas, ça veut dire que tu es déjà dans la course, Kevin, dit Spike. Excellent. Et le fait, par exemple, d'être là sur ce live, tu es déjà dans la course. Vous êtes déjà tous dans la course, parce que je cite votre blaze. Et derrière, je peux citer votre nom de gimmick, si vous en avez une. Et derrière, c'est relayé sur les réseaux sociaux et tout ça. C'est déjà un début de carrière. Et en mal aussi, voilà. Donc, ok. Il faut que tu passes à l'action massivement et de façon organisée. Et donc, voilà. C'est-à-dire que il faut que tu... Alors, attends. Toujours faire ce qu'on aime. Ah, mais ça, c'est intéressant ce que tu dis, Camille, oui. Toujours faire ce qu'on n'aime pas d'abord. Déjà parce qu'au moins, on est débarrassé de ce qui nous fait pas plaisir. Et surtout, on n'a pas d'excuses pour le faire. Absolument. Tu vois, pendant le confinement, là, j'ai eu des piou-piou qui m'ont dit « Ouais, je suis pas motivé, et tout ça. » Et avant le confinement, ils n'étaient pas motivés parce qu'ils avaient piscine, ils avaient poney piscine pour faire du sport. Et puis pendant le confinement... Je te fais du drama en live, là. Et puis pendant le confinement, oh non, non, finalement, t'étais où? Pourquoi t'as pas fait de sport? C'était quoi les excuses maintenant? C'était quoi les excuses maintenant? J'ai une baisse de tension, c'est sûr. Ouais, toujours faire ce qu'on n'aime pas d'abord. En fait, c'est parce que je te parlais de la génération Y. La génération Y a été habituée à avoir la récompense, le plaisir immédiat. Et donc, effectivement, débarrasse-toi de ce que t'aimes pas en premier, comme ça après t'es peinard. Oh la vache. Merci, ça s'inquiète en message privé, merci, je sais pas, ça va pas très bien, mais enfin bon, allez. Un peu d'eau, du sucre, mais ouais, mais tu vois, on va dire que je suis sur le ring, et ça, là-dedans, il y a de l'eau, et j'ai pas de sucre. Et le show continue, j'ai pas le choix. Peut-être une petite chute de tension, oui, c'est ce que je pense. Merci Pierre-André. Damien, bienvenue. Non, je peux pas parler fort. Damien, bienvenue. Dis-moi, Steph, c'est de l'eau que tu as? Oui, c'est de l'eau. D'habitude, c'est du café, mais là, j'en ai bu plusieurs. J'en ai bu trop. Ouais, je vais aller jusqu'au bout de mon truc. Je vais peut-être faire court, mais je suis désolé. En fait, en fonction de ce que tu as mis en place, les actions massives, de façon organisée massive, ça ne veut pas dire contacter 2-3 promoteurs. Massive, ça veut dire contacter 30, 20, 100, 200 promoteurs, ok? Et organiser. Il y a une façon de les faire. Organise la façon dont tu les regroupes, leurs contacts, quels contacts, qui, où, comment, ok? Et t'envoies des envois, hein, il faut que tu saches faire comment les envoyer et quoi mettre dans le contenu.
ok? Et puis, les relances, à quel moment, à qui tu t'adresses, il faut que tu saches à qui tu t'adresses, tu sais. Et ce qui fonctionne, ce qui a fonctionné, il faut que tu l'automatises et que tu le multiplies, ok? Que tu l'automatises et que tu le multiplies, comme un processus, une machine, un rouleau compresseur. Et ça, il faut que tu le fasses maintenant, à ce moment où il y a du boulot à prendre. Il y a malheureusement des têtes qui tombent, malheureusement. Il faut que tu prennes, le cue maintenant, ok? Ok, je vais aller prendre du sucre, mais je vais arrêter le live, ok? Donc si tu fais ce que je te dis, tu vas réussir. N'abandonne pas, tu vas réussir. Il faut comprendre que le monde a changé, que tu en fasses, que tu analyses ça. Ça demande de prendre du temps, que tu analyses, que tu fasses les bonnes conclusions, que tu fasses des choix en fonction de cette conclusion. Et en fonction de ces choix et de ces conclusions, tu analyses toujours tout ça. Tu passes à l'action massivement et tu t'organises bien. Et ce que tu as fait, tu l'automatises et tu le multiplies. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Si tu veux aller plus loin, il y a la formule chaud qui te permettra de connaître tous ces trucs-là pour que toi, tu puisses faire la différence. Et aussi, on peut en parler sur le ring, au show adapté, au stage adapté, au mois de juillet. Le week-end du 11 et 12 juillet. Ou si tu préfères la semaine, le lundi 13 et 14 juillet. N'abandonne pas. Tu vas réussir.